Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser cette petite composition. Alors, plusieurs photos avec un motif d'un château en arrière-plan. Donc voilà, alors, on va voir avec de la transparence ou avec un fond. On peut mettre un fond blanc, un fond bleu, peu importe. Et voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez, soit avec la transparence ou le fond blanc. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.38. On va d'abord, avant tout, s'intéresser aux images de fond qui vont servir à notre projet. Donc on a un fichier JPEG, donc 1920 par 1816, donc c'est assez grand et c'est assez intéressant. Donc ne descendez pas en dessous de 1000 pixels, hein. Si c'est trop petit, c'est pas intéressant non plus, toutes les photos. Et là, on a un fichier PNG. Donc la petite différence, c'est que le fichier JPEG ne gère pas la transparence, d'où le fond bleu. Ça aurait pu être blanc ou noir, mais d'où la couleur que l'on voit. Ici, j'ai fait exprès, j'ai laissé de la transparence pour vous montrer la petite différence de traitement des deux. Donc celui-là, ça va être beaucoup plus simple, le PNG. On va s'y atteler. Donc si vous avez cette possibilité d'avoir votre PNG, c'est déjà un temps de gagner. Alors on va aller le chercher. On va dans le éditeur d'image GIMP, fichier, ouvrir. On va chercher donc test.png. Voilà, je double-clique et ensuite je vais créer un groupe de calque. On va l'appeler double-clic fond. Alors je me replace au niveau de test et je crée un autre groupe de calque qu'on va appeler image et je recrée à nouveau un groupe de calque que je vais appeler regroupe fond. Alors d'abord image et fond. Et ce que je vais faire, regardez, hop, je glisse dedans, image, je glisse dans regroupe image et fond. Voilà, le groupe de calque. Alors, sachant que image est au-dessus, donc je fais un glisser, attention, est au-dessus, voilà. Il y a une petite barre qui s'arrête. Et lui, test, qui est le fond, hop, je glisse dans le groupe de calque. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, je vais déjà préparer image. Je fais un clic bouton droit de la souris sur le groupe de calque et je vais sur le mode composite et je mets réduire la toile de fond. Vous allez voir, hop, ça va être magique. Donc là, nous avons notre groupe de calque image qui est enregistré, enfin qui est sélectionné. Et on va dans fichier, ouvrir en tant que calque. Donc il va ouvrir des images en tant que calque. Hop. On va dans notre dossier stock et là j'ai stocké plein d'images. Je vais agrandir exceptionnellement. En général, j'évite. Alors vous pouvez faire CTRL A pour tout sélectionner ou si vous avez des images que vous souhaitez privilégier, vous appuyez sur CTRL, la touche CTRL et puis vous sélectionnez les images qui vous conviennent. Et après on fait hop, ouvrir. Et là il va charger tranquillement tout dans le groupe de calque. Alors je vais pas tout prendre. Et comme j'ai dit, exceptionnellement, je vais en prendre certains et je vais regrouper. Donc, par exemple, la coupe, je vais l'agrandir. Alors, en général, essayez de prendre les tailles similaires pour ne pas avoir à faire ce que je vais faire. Parce que là, on dégrade un petit peu l'image. Donc, outil, mise à l'échelle. Dans les options de cet outil, donc outil de mise à l'échelle, le petit carré qui devient ou qui est ici. Outil de mise à l'échelle, changer l'échelle du calque. On va dans les options de l'outil. On est dans les calques, puisqu'on a changé des calques. Normal, type d'interpolation cubique. On a cliqué, on a activé tout ce qui concerne aperçu et conserver le rapport pour ne pas avoir les images déformées. Et comme il est déjà au centre, on va le faire autour du centre. Comme ça, on clique, on agrandit. Et puis, alors, bien sûr, comme c'est sur Pixabay, j'aurais pu prendre une image de plus grande dimension pour ne pas avoir à faire cet exercice parce que là, on perd en qualité. Mais voilà. On va dire que l'exercice, pour l'instant, c'est pas le principal de faire ça. Et comme on voit, il prend exactement les formes, il déborde pas. Alors, on va activer les autres photos. Donc après, vous prenez l'outil de déplacement. Alors, soit vous, dans les options de l'outil, vous vous assurez que vous êtes bien sur calque, soit vous faites pointer un calque et un guide. Donc, sachant que ça ne marche que si vous avez la photo, vous cliquez sur la photo que vous souhaitez déplacer. Donc là, j'ai celle-ci, je vais faire, tiens, non, peut-être pas là. On va peut-être la mettre là. Je me rappelle plus très bien, tiens. Peut-être celui-là. Alors, on le voit pas. Alors, on le voit pas pourquoi il est placé juste en dessous de couple. Hop, on va le mettre au-dessus. Mettre comme ça.
Bon, je ne vais pas agrandir. J'ai fait exceptionnellement un effort pour celui-là. Donc lui il est en dessous de couple. Bon, ça, on va le jeter. Ça sert à rien. Hop, je regarde. Ouais. Bon. Voilà, vous avez compris le principe. Après, il y a une gestion de qui est au-dessus de qui. Là, j'affiche au fur et à mesure. Je les ai masqués. J'affiche au fur et à mesure. Tiens. Là, j'ai l'impression qu'on voit plus les éléments. Après, on peut s'amuser à... Bon, on va s'arrêter avec celui-là. Dans celui-là, peut-être qu'on peut mettre lui ici. Tiens, ça fait château haut. Bon, après, c'est de l'agencement, hein. Voilà, bon, on va s'arrêter à ça. Peut-être lui plutôt ici. Voilà, bon, vous avez compris. Voilà, donc celui-là, c'est assez simple. Après, on va faire fichier, exporter sous. Et on va dire, oh, tiens, je vais l'appeler résultat.png. On va le laisser comme ça on garde la transparence que, hop, on a gardé la transparence. Et normalement, dans mon dossier, voilà. Voilà, ça donne ça. Voilà. Donc ça, c'était la version facile. Alors, maintenant, imaginons, je vais juste changer PNG, du coup, je supprime. Donc là, on voit plus rien, c'est normal. Imaginons que, donc j'ai sélectionné le groupe de calque fond. Fichier, on va aller ouvrir en tant que calque, parce que c'est un calque. Je descends de niveau, je vais prendre le fichier JPEG, donc il y a un fond bleu et pas de transparence. Hop, on le charge. Donc là, du coup, on n'a plus l'aspect bleuté tout autour. Alors je vais masquer pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc je masque le groupe de calque image. Je le replie pour qu'on voit mieux. J'ai masqué le groupe de calque où il y avait toutes les images, donc on peut mieux voir le fond. Donc on clique bien sur JPEG et là c'est simple pour attraper tout ça. Alors, soit vous prenez la sélection contiguë, l'outil de sélection contiguë, la petite baguette magique, et dans les options de cet outil, vous prenez remplace la sélection actuelle. Donc là, adouci, on peut laisser à 1,2, autour de 1. Lissage, j'ai coché. Sélectionner les transparences, on peut laisser au cas où. Et dessiner masque, ça c'est le plus important. Donc ça permet, quand je vais cliquer sur la partie bleue que je souhaite faire disparaître, donc là, par exemple là, j'appuie sur Sup, il ne se passe rien. Alors, pourquoi? Là, si vous observez bien, test, il est en gras et tout le reste est écrit. Alors, c'est peut-être pas un bon exemple, c'est là, parce que, en fait, il faut savoir que quand c'est en gras, une image, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de canal alpha. Donc, il aurait fallu que je fasse, clic bouton droit de la souris, ajouter un canal alpha. Comme c'est indiqué, ajoute l'information de transparence. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il n'a pas ce canal alpha, il va prendre l'image qui est ici, la couleur d'arrière-plan, la couleur blanche. C'est pour ça. Donc là, je fais image, ajouter un canal alpha. Hop. Et si j'appuie sur Sup, je vais appuyer sur Sup ou del mon clavier, hop, on a notre transparence. Là, je sélectionne. Je vais dans édition. Là aussi, je peux faire ça. Voilà. Je vais dans édition, effacer. Et je peux m'amuser comme ça à effacer quand c'est une couleur unique comme ça. Édition, effacer ou sup. Alors, le plus rapide, c'est l'outil de sélection par couleur. Si vous avez la couleur qui est bien identifiée comme transparence, donc vous assurez toujours pareil, option de l'outil, remplace la sélection actuelle, lissage, adoucir, tiens, on va laisser à 1,2. Alors, c'est juste pour, hop, ouais, à peu près. Bon, 1. Et sélectionne la zone et dessiner le masque, c'est le plus important. Là, par exemple, je vais cliquer sur la partie bleue et le masque me permet de voir toutes les parties qui vont être sélectionnées. Hop. Et j'appuie sur Supre. Voilà. Sélection aucune. Et quand je vais réafficher image, voilà, on retrouve notre château de tout à l'heure. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette petite démonstration vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. On n'oublie pas d'enregistrer en fichier XCF, donc le fichier de GIMP. Pourquoi? Parce que si on veut rajouter des photos ou retirer des photos, on peut le faire que avec ce type de fichier. Donc résultat XCF. Là, 2024, décembre, pêle-mêle.
je laisse résultat.xcf. Comme ça, hop, voilà. Ça me permet de revenir s'il y a un souci. Et puis, bien sûr, si vous avez fini et vous voulez partager sur les réseaux, exporter sous. Donc là, je vais pas l'exporter en. Alors c'est à vous de voir. C'est vrai que j'ai pas dit, mais si vous voulez avoir de la transparence, vous laissez comme ça. Maintenant, petit ajout de dernière minute. Imaginons que vous vouliez mettre une couleur particulière. Donc ce que je vous propose, donc vous sélectionnez ici, vous allez ici dans créer un nouveau calque. On va mettre fond, fond blanc, c'est pas bien grave. Donc fond blanc. Alors mode normal et blanc. Et je fais valider. Je le mets au-dessus, je le mets au-dessus, ici, hop, je lâche, je ferme le groupe de calque et je le reglisse en haut. Voilà. Et ça vous permet d'obtenir ce résultat. Et bien sûr, vous l'exportez. Alors, vous pouvez l'exporter en JPEG, mais moi, je préfère réserver ça quand il y a de la transparence. Ça permet de bien distinguer. Résultat.jpg, donc ça devrait aller. Il n'y a personne. Donc là, on met à 90. Là, la taille est de 800. Hein, on peut descendre tranquillement, sans descendre en dessous de 50. Ça reste la qualité, reste assez intéressante. Donc là, nous avons notre fichier PNG et ici notre fichier JPEG. Donc si je l'ouvre, voilà, on a notre fond blanc et si on l'ouvre, voilà. Bon là, c'est normal, c'est la transparence, donc il prend la couleur du thème. Donc peut-être que la couleur noire va mieux faire ressortir que celui-là. À vous de voir. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.